Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous partage la recette des nems façon poulet et crevettes d'une façon très simplifiée, facile et simple à réaliser. Je vous partage les quantités pour environ 20 nems. Je vais tremper 50 g de vermicelle de riz dans de l'eau chaude, 15 g de champignons noirs, pareil que je mets dans de l'eau chaude, je laisse reposer de côté pendant environ 20 à 30 minutes. Ensuite, je râpe une carotte, je rajoute à ça une cuillère à café de sel et je laisse de côté afin d'extraire tout son eau par la suite. Là, je prends 250 g de blanc de poulet que je vais venir couper en petits morceaux à l'aide d'un gros couteau, sinon vous pouvez le faire directement dans un hachoir. Mais si vous le faites dans un hachoir, il ne faut pas lâcher finement, il faut le laisser en petits morceaux. Je mets le tout dans un saladier ou dans un récipient. Ensuite, je vais prendre aussi 250 g de crevettes. Je prends la moitié, je vais venir la couper en petits morceaux, sinon la passer directement à l'hachoir. Voilà, donc la moitié, je vais la rajouter à la préparation et sinon le reste des crevettes, je vais les mettre directement lorsque je vais rouler les nems. Et je dépose la moitié hachée des crevettes dans un récipient. J'ai égoutté les vermicelles de riz, ensuite je vais venir les couper à l'aide d'un ciseau ou sinon avec un couteau. Je coupe les vermicelles de riz comme ça à l'arrache. Je sépare cette quantité de vermicelles en deux, une moitié pour les nems au poulet et une autre moitié pour les nems aux crevettes. Là, je vais prendre les champignons noirs, donc les 15 g de champignons noirs bien égouttés. Je vais venir les couper en petits morceaux, donc il est préférable de les couper à l'aide d'un couteau que avec un hachoir. Voilà, je les coupe vraiment finement. Je divise la quantité des champignons noirs en deux. Une moitié, je vais la mettre dans la préparation au poulet et une autre moitié pour la préparation aux crevettes. Pareil, je râpe un oignon, donc une moitié, ça va être dans le saladier où il y a le poulet, et une autre moitié, le saladier où on avait mis les crevettes hachées. Ça va être aussi la même chose pour la carotte qu'on avait râpée. Donc ici, une fois que j'avais laissé la carotte posée de côté, là je vais venir égoutter tout l'eau qu'il y a à l'intérieur de la carotte. J'ai fait la même chose avec tous les ingrédients que j'ai rajoutés à la préparation. Voilà, donc une moitié dans le saladier où il y a le poulet et une moitié dans le saladier où il y a les crevettes. Je rajoute une cuillère à soupe de sauce soja ou bien deux, c'est comme vous voulez, dans chacun des saladiers. Je rajoute aux deux préparations un peu de sel et de poivre noir. Personnellement, je ne mets pas d'autres épices à part le sel et le poivre noir. Je mélange bien la préparation. Vous pouvez rajouter un œuf. Moi, je rajoute l'œuf uniquement pour la préparation au poulet. Donc, sel aux crevettes, je ne rajoute pas. Il faut aussi rajouter des germes de soja à la préparation. Moi, j'en ai pas, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais il faut en mettre si vous en avez. Dans un récipient de préférence plat, je vais venir verser de l'eau froide. Ça me permettra de faire détendre les feuilles de riz. Donc, je les dépose dans un torchon propre et bien sec. Ensuite, je vais prendre une par une. Voilà, je dépose la première dans l'eau froide pendant quelques petites secondes. Je retire la feuille de riz et je la dépose directement sur un torchon humide. Voilà, et entre-temps, je prends une deuxième feuille de riz, je la laisse tremper dans l'eau pendant que moi, je commence le façonnage des nems, ainsi de suite. Je commence par les nems au poulet, je prends environ une cuillère à soupe de la préparation, je la dépose sur la feuille de riz et je vais venir rabattre les deux côtés. Je rabats le côté en dessous et je referme tout en appuyant afin de faire dégager tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Cela va éviter aux nems d'exploser à la cuisson. Ensuite, je la dépose sur un torchon sec. Donc moi, les côtés de mon torchon, c'est pas mouillé, c'est juste le milieu qui est mouillé. Je fais la même chose avec les nems aux crevettes. Vous allez voir maintenant ce qu'on va faire du restant des crevettes. Voilà, je vais venir déposer quelques crevettes sur le dessus des nems.
Ça permettra de sentir mieux le goût des crevettes au moment de la dégustation. Pareil, je rabats les côtés. C'est pour ça c'est pas bien de laisser la feuille de riz tremper pendant longtemps à l'intérieur de l'eau. Sinon, vous aurez du mal à enrouler vos nems. Ce qu'il faut peut-être retenir ici dans la préparation des nems, c'est qu'il faut retirer un maximum d'eau des légumes comme la carotte et l'oignon qu'on avait mis, bien sécher le blanc de poulet ainsi que les crevettes. Et au moment du façonnage, il faut bien refermer et serrer sur la feuille de riz afin de dégager tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Et ne pas laisser la feuille de riz tremper pendant longtemps dans l'eau. Une fois qu'on a terminé tout le façonnage des nems, là on va les laisser sécher sur un torchon sec pendant environ 1 à 2 heures. Pour la cuisson, je fais cuire une première fois les nems dans un bain d'huile bien chaude pendant environ 4 à 5 minutes. Donc la cuisson se fait sur 2 fois. Comme j'avais retiré un maximum d'eau des ingrédients et j'ai laissé les nems sécher, l'huile n'éclabousse pas. Ici, si vous voyez vos nems collés, ne touchez pas, laissez cuire et ça va se décoller tout seul et facilement. Une fois que c'est cuit, ça se décolle facilement sans que ça se casse. Je retire les nems et je vais les laisser égoutter de côté. À ce stade-là, je peux les congeler directement pour une mi-cuisson. Ensuite, je laisse égoutter de côté. Ensuite, je vais passer à la deuxième cuisson dans un bain d'huile encore plus chaude que la première pendant environ 4 à 5 minutes. La cuisson sur 2 parties permet d'avoir des nems croustillants. Une fois qu'on a eu la couleur dorée des nems, on va les retirer et les laisser égoutter de côté pour une très bonne dégustation avec une sauce spéciale nem. Ou sinon, vous pouvez les déguster directement comme ça, sans la sauce. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. À bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.